Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez le visuel sagicien, nous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Comme vous le savez, le numéro de téléphone terminant par 3214 est inaccessible, supprimé. Donc, pour me contacter, vous avez mon adresse email en dessous de cette vidéo et ne manquez pas d'aller vous abonner à la nouvelle chaîne, une chaîne de secours, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la thérapie. Aujourd'hui, on va parler de la reconstruction. Après une relation chaotique, une relation foireuse, une relation traumatisante d'avec un pervers narcissique. Ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne des petits-enfants des ténèbres. Vous savez, c'est très facile d'entrer dans une relation. On tombe amoureux, on est flashé par la beauté, par le matériel. On a également une soif de reconnaissance. On a besoin d'être aimé, d'être choyé, d'être bercé, d'être cajolé. On a besoin de tout ça. Et on va rencontrer un jeune homme, une jeune femme. On va vite faire de tomber sous le charme de la personne. Et voilà que la relation commence. Mais vous savez, avec les pervers narcissiques, la relation au début est une relation tout feu, tout flamme. On est dans les feux de l'amour. On est à plein dans le truc. Donc, c'est vraiment le love bombing. Ça explose. On se dit, voilà, vraiment, la flamme jumelle. Et dans la deuxième partie de la relation, il y aura plutôt, on va dire, un abaissement, un refroidissement. Il y aura déjà des signes avant-coureurs de la troisième phase, de la troisième partie de ce jeu qui se joue en 4-7. Mais comme on est encore omnibulé par la beauté, par le charme de la personne, par son éloquence, par également peut-être aussi sa situation sociale, alors on se dit, voilà, ça peut arriver. Et j'ai parlé également tout récemment d'un autre côté, le côté culturel, le côté religieux. On va rester là, on va se dire, voilà, ça peut aller. Ça peut aller parce que les gens changent. Mais on oublie un détail, c'est que les pervers narcissiques ne changent jamais. Les pervers narcissiques, que ce soit ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies ou les vipères anciennes ou également les meudiennes, les familles dysfonctionnelles, ne peuvent jamais se remettre en question. Et nous allons entrer dans la troisième partie, la partie maintenant du sabotage, la partie en fait de l'isolement. C'est une partie très difficile, très douloureuse, parce qu'on se retrouve seul. Et dans la quatrième partie, c'est la partie de la destruction finale. Quand le pervers narcissique a déjà encerclé sa proie, cette hyène, cette vipère ancienne, ou ce zombie a encerclé sa proie avec ses complices, a pu l'isoler, a pu également déjà détruire l'estime de soi de la victime et
à montrer également à la victime qu'elle aime, alors la victime devient confuse. Est-ce qu'il m'aime? Première partie. Est-ce que les intrigues vont cesser? Deuxième partie. Est-ce que je peux vraiment essayer de garder cet homme? Troisième partie. Est-ce que peut-être c'est moi qui deviens fou ou une folle? Ça, c'est la partie la plus importante, la partie de la zombification, où la victime est complètement troublée. Elle ne sait plus, c'est elle qui est folle, c'est elle qui analyse mal les choses. Mais comment peut se faire que le pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, lui, il a des gens autour de lui, mais vous vous retrouvez toute seule. Alors, la victime se pose des questions. Elle est troublée parce qu'elle se retrouve seule. Et elle commence à se remettre en question. Et dans la quatrième phase de destruction, le pervers narcissique ne va que plus appuyer comme ça sur le champignon pour complètement détruire sa victime. Et c'est pour cela que beaucoup de victimes des pervers narcissiques se réveillent souvent très tard. Très tard, quand l'avion, en fait, est en mode automatique. Parce que le pervers narcissique a déjà très vite fait de sauter avec son parachute, de partir de cette relation. Mais la victime reste encore justement en ballottage. Elle est dans un imbroglio, dans un quiproquo, dans une confusion, dans un paradoxe profond. Et la victime ne sait pas si il faudrait vraiment partir. Combien d'entre vous n'arrivent pas toujours à oublier leur bourreau? On pourrait dire que c'est le syndrome de Stockholm. On pourrait aussi dire que c'est le syndrome du sauveur, de l'infirmière. Oui, beaucoup d'entre vous ont ce syndrome. On se dit, il va changer. Non, mais il va quand même changer. Elle va quand même changer un jour. Et tout cela est motivé par les complices du pervers narcissique qui vous disent, voilà, tu sais Mireille, tu sais Jérémy, voilà, ça peut arriver, hein, mais si tu continues quand même peut-être à prier, si tu continues à faire des thérapies de couple, alors peut-être il ou elle va changer. En tout cas, ce petit enfant des ténèbres va changer. Et juste une petite parenthèse, vous savez, les thérapies de couple avec les pervers narcissiques, c'est une perte de temps, perte d'énergie, une perte financière. C'est vraiment jeter son temps, perdre son temps. Parce que le pervers narcissique, dans la thérapie de couple, va justement jouer le malheureux, hein, et parfois va même se confesser, faire un certain mea culpa devant le thérapeute et dire oui, je suis vraiment désolé, je sais que je suis vraiment parfois très rigide avec cette femme, parfois j'ai vraiment des sautes d'humeur. Ce serait très bien parlé, hein. Il va pas dire je suis dans la rage narcissique, non. J'ai des sautes d'humeur, je suis en colère, mais vous savez, je comprends également, monsieur le thérapeute, ça peut s'améliorer parce que j'ai traversé des moments difficiles dans mon enfance, j'ai vraiment très souffert, ma maman m'a abandonné quand j'avais 9 ans, monsieur le thérapeute, vraiment, vraiment. Après, il commence à vous demander pardon devant le thérapeute. Ma chérie, je ne vais plus jamais t'injurier, je ne vais plus jamais te faire du mal. Je ne vais plus jamais le faire.
Un bon comédien, ce petit enfant des ténèbres. Ah, 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 ah. C'est très amusant d'observer les parents narcissiques. Donc, on voit que dans la thérapie, il va jouer son scoop, il va pleurer. Parce que le parent narcissique, juste, c'est une fraction de seconde. Il pleure, et qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes toujours dans la parenthèse. Hein. Il pleure, mais il pleure, il coule des larmes d'un seul œil, mais il vous guette avec l'autre œil pour voir votre réaction. Et si vous ne tombez pas justement dans cette manipulation des pleurs, de ces émotions, des fausses émotions, alors il change et il se fâche à la seconde suivante. Il est directement déjà en colère. Et il commence déjà encore à vous acculer. Donc, vous voyez que les thérapies de couple avec les parents narcissiques, c'est également une perte de temps. Mais revenons sur la proie, revenons sur la victime. Alors, vous avez vécu tout cela, toute cette souffrance, tout ce traumatisme, parce que vous êtes vraiment, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Et pour beaucoup, justement, d'entre vous, vous n'arrivez pas encore à réaliser qu'il y a des gens comme ça. Qu'il y a des gens comme ça. Qui vont toujours reprojeter le mal, leur mal intérieur sur les autres. Qui vont être dans le déni total. Et c'est pour cela également qu'il ne faudrait pas entrer dans des discussions avec des pervers narcissiques. Pour essayer de clarifier certaines choses. Ça vous perd du temps parce qu'en fait, le pervers narcissique veut encore vous traumatiser pendant ces échanges. Veut encore vous faire douter de vous-même. Parce que le pervers narcissique vous ment en vous regardant, en vous fixant dans le regard. Il n'a jamais fait ceci. Non, tu sais même, quand tu étais sorti de la maison, ou bien quand tes effets s'étaient brûlés et tout, alors que c'est lui qui a fait brûler les effets. Non, c'était pas moi, je suis allé à la déchettoir et puis on a dit qu'il fallait brûler. Il va toujours tout nier. Donc, arrêtez de faire des mises au point avec des parents narcissiques. C'est également c'est un trouble, c'est un trouble fait d'abord le parent narcissique, mais en même temps, c'est une perte de temps. Mais si on entrait un peu plus dans le sujet qui veut nous occuper ce soir, après tout cela, vous avez constaté que cette personne ne va jamais changer, mais en même temps, vous pensez encore à la personne et vous êtes encore à terre. Vous n'arrivez pas à vous relever et révéler en fait aussi en tant que personne. Vous n'arrivez pas à pouvoir guérir de toutes ces morsures, guérir de tout ce venin de la vipère ancienne, de cette rage, parce que beaucoup d'entre vous sont encore enragés. Enragés. Le pervers narcissique sait qu'il vous a transmis la rage. La rage contre vous-même. Vous vous culpabilisez. La rage contre les hommes si vous êtes une femme. La rage contre les femmes si vous êtes un homme. La rage contre vos parents pervers narcissiques. Parce que j'ai également fait une vidéo sur cela. C'était un conditionnement que vous avez reçu à être victime d'un pervers narcissique. Vous avez la rage contre la divinité, envers la divinité. Oui, vous êtes en rage. Et vous ne savez pas d'où provient cette rage. Elle vient du zombie. Ce venin vient de la vipère ancienne. Alors, vous avez fait des thérapies. Vous avez acheté des formations en ligne. Vous avez fait des coachings. Vous avez fait tout cela. Mais vous ne vous en sortez toujours pas. Vous êtes toujours là comme un ballon dégonflé.
quelqu'un qui perd des énergies au fur du temps. Quelqu'un qui n'arrive pas à se relever. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa mission de vie. Mais quand on y pense, on se dit qu'il y a un gros problème. Et il y a un nœud gordien quelque part. Il y a un blocage. Et je vais vous donner quelques petites pistes aujourd'hui. Vous savez, il y a des différentes méthodes d'apprentissage. Il y a des gens qui apprennent par l'ouïe. Il y a des gens qui apprennent par juste le regard. Il y a des gens qui apprennent également par le toucher. Est-ce que jusqu'à présent, si vous n'arrivez pas à vous relever, vous avez choisi la bonne thérapie? Je vais juste vous faire une petite confidence. Je connais un homme qui s'appelle le vice-versa. Et le vice-versa, lui, sa méthode d'étude, c'est l'ouïe et le regard. Sa méthode d'apprentissage. C'est pas tout le monde qui peut assimiler une formation pour sortir de la zombification en lisant. C'est pas tout le monde qui peut assimiler en écoutant. C'est pas tout le monde qui peut assimiler en regardant. Vous devez chercher la méthode qui est la plus efficace pour vous. C'est qui vous facilite l'apprentissage, l'assimilation. Et aussi, vraiment, on peut dire, l'incorporation de ce qui est dicté, de ce qui est écrit, de ce qui est montré. Est-ce que vous avez déjà choisi votre méthode pour sortir justement de l'emprise du pervers narcissique? Ou bien pour justement vous reconstruire? Ou bien vous tâtonnez, vous essayez ça, on vous parle de ceci, on vous parle de cela, on vous parle de cela, on vous parle... Il y a tellement de matériel sur le développement personnel. Il y a tellement de thérapeutes, il y a tellement de coachs, il y a tellement de choses. Mais est-ce que vous savez déjà ce qui est bon pour vous? Je vous pose la question. Et la deuxième piste que je vais vous donner, c'est également l'objectif que vous voulez atteindre. Est-ce que votre objectif, c'est juste d'oublier le pervers narcissique? Est-ce que votre objectif, c'est juste de guérir de vos blessures? Est-ce que votre objectif, c'est juste de tourner la page du passé? Est-ce que votre objectif, c'est juste de fuir le pervers narcissique? D'être fort face au prochain pervers narcissique? Est-ce que votre objectif, c'est juste, voilà, de pouvoir reprendre des forces, redevenir belle, brillante? Quel est votre objectif? Quand vous faites des formations, quand vous faites des coachings, quand vous allez chez des thérapeutes, quel est votre objectif? Et il y a beaucoup qui contactent le vice-versa et disent « ça va pas ».
Ça va pas. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y avait justement cette femme qui avait une perte de sang. Pendant des douzaines d'années, elle perdait du sang. Elle était déjà chez tous les médecins. Chez tous les médecins. En ces temps, ce serait, on pourrait dire, chez tous les coachs, tous les thérapeutes. Elle avait tout lu. Les tomes sur les pervers narcissiques, sur les personnes toxiques, sur les personnalités évitantes, sur les borderline, sur les schizophrènes, sur les psychopathes. Elle avait tout lu. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont tout lu, qui ont tout suivi, comme vidéo, qui ont tout entendu, qui ont fait tous les thérapeutes, les charlatans et les vrais, parce qu'il y en a beaucoup de charlatans. Mais une fois, elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré quelqu'un. Et elle a dit cela à la personne. Et il a compris le problème. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que, en fait, votre objectif ne doit pas juste être de vous remettre à point, de pouvoir vous relever. Non, l'objectif doit être plus vaste, plus profond et dans le futur. Si vous vous entraînez pour juste peut-être perdre du poids, ça peut être une bonne chose. Mais dès que vous allez perdre du poids, vous pouvez encore lâcher. Et c'est justement ça, ces montagnes russes. On croit qu'on est déjà assez bien, après on entre encore en basse fréquence. Donc, il faudrait que votre objectif soit un objectif de votre vie. Un objectif futur, une vision. Parce que aucune équipe ne s'entraîne tous les jours juste pour être en forme. Aucune équipe ne s'entraîne toutes les saisons pour juste être en forme. Non, c'est pour viser toujours. Viser, en fait, un Pokal, comme on dit en allemand. Pour viser un trophée. Pour viser, justement, une médaille olympique. Donc, tout ça, c'est dans le futur. Donc, votre objectif de vie, ce sera en fait l'essence qui va vous motiver vous-même quand vous allez faire une thérapie, quand vous allez faire des coachings. Ce sera ce qui va vous motiver intérieurement. Parce que, il faut aussi bien le dire, il y a beaucoup qui pensent que aller chez un coach, aller chez un thérapeute, le problème est réglé. C'est comme l'autre qui disait, dis seulement une parole et je serai guéri. Et on dit ça au coach. Dis seulement une parole et puis, abracadabroum, bracadabra. Et puis, je suis en forme. Et puis, la vie continue. Et voilà, c'est déjà, tout est bien, tout est beau, tout est pur. Et j'ai oublié le pervers narcissique. Et puis, voilà, je suis plus là. Non, l'objectif ne doit pas être d'oublier le pervers narcissique. Vous ne pouvez jamais oublier le pervers narcissique. L'objectif ne doit pas être juste de vous relever. Mais l'objectif doit être d'atteindre justement l'objectif de votre vie. La mission de votre vie. De toucher votre destinée du doigt. Ça, c'est l'objectif qui va vous encourager et qui va vous permettre de réussir ou bien de profiter aussi de la connaissance des autres. C'est ça qui doit vous motiver. Donc, vous comprenez ici que il est bien vrai qu'il faudrait déjà d'abord s'engager pour aller chez un coach. Il faut beaucoup de force, même chez un thérapeute, ou bien chez un psychanalyste, ou bien chez un psychologue.
il faut beaucoup de force, d'énergie, mais également, il faut investir. Il faut investir. Il y a des gens qui s'en sortent en écoutant des vidéos sur YouTube. Parce que, justement, eux, comme je vous ai dit, leur méthode d'apprentissage, c'est l'ouïe. Il y a des gens qui ne vont jamais sortir de la zombification, guérir de leurs blessures, rien qu'en écoutant des vidéos. Ou en écoutant juste des coachs. Il faudrait aussi faire des exercices. Il faudrait faire un travail à l'intérieur, un travail de rétrospection qui va très loin, qui rentre jusque dans l'enfance. Comment avez-vous été conditionné? C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont été conditionnées à être des losers. Si vous êtes conditionné à être loser, même la thérapie, vous allez la rater. Vous allez penser, déjà dans votre conditionnement, dans votre mindset, que vous allez être loser. C'est là où il faut commencer. Si on vous a toujours dit tu es nul, d'abord quand vous étiez petite, tu es nul, tu es conne, tu es ceci, tu es cela, tu vas jamais faire quelque chose, tu vas jamais réussir à rien. Si vous avez encore ce système d'exploitation, si vous avez encore ce mindset de loser, même après 1000 thérapies, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Donc, il faudrait revenir à la base. Il faudrait revenir au basique. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. Comme je vous l'ai dit, allez vous abonner massivement à la nouvelle chaîne. On ne sait jamais. Celle-ci, elle fonctionne encore. Mais vous savez ce qui s'est passé très récemment. Je vous l'ai annoncé plusieurs fois. Donc, ça veut dire que si quelqu'un vous contacte encore avec le numéro 3214, ça ne vient pas du vice-versa. Vous pouvez juste m'atteindre avec l'adresse email qui est en dessous de cette vidéo. Et là, je pourrais vous donner un nouveau contact. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc, je pense que vous avez compris pourquoi certains d'entre vous n'arrivent pas à se relever, à se reconstruire, même après autant de thérapie, même après autant de coaching. Le problème, c'est la méthode. Le problème, c'est l'objectif. Peut-être aussi, c'est la spiritualité. Parce que, je vous ai toujours dit, si vous étiez en relation avec une vipère ancienne, un zombie, vous étiez dans une meutienne, vous voulez sortir juste de la dépendance émotionnelle et que vous oubliez l'esprit, alors le travail n'est pas encore accompli. Il y a encore beaucoup à faire. Big up! Merci pour les pouces, merci pour les commentaires. Je suis avec vous, on est ensemble. Avanti, fuerza, abat les petits enfants des ténèbres. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.